Vous êtes quoi, une espèce de perverse? Sortez d'ici. Je dois parler au responsable. C'est moi la gérante. Dehors avant que j'appelle la police. C'est moi la police. Et vous êtes en état d'arrestation pour trafic de contrefaçon. C'est parce que ce sont de vrais jeans True Religion. Les contrefaçons ont toute une odeur de moisi parce que... Voyant son amant partir sans un regard, Maria regrette d'avoir cédé à ses séductions. Ce jour-là, elle porte une robe de luxe pour sa rencontre secrète. Soudain, l'homme arrache le tag sans ménagement. Maria se tracasse, ne sachant pas comment rembourser. Mais l'homme lui dit avoir une méthode pour gagner gros. Il sort un jean de sa poche. Il explique que son coût de production est la moitié de celui du produit authentique. Si elle accepte de l'aider à vendre ses contrefaçons, il lui donnera la moitié des bénéfices. Sous les douceurs de son amant, Maria se laisse tenter. Merde. Alors, c'est lui ton mec? Je reviens dans 20 minutes. Je pourrais t'attendre éternellement, princessa. Au déjeuner, elle demande à son petit ami Yadriel ses revenus récents. Mais Yadriel ne veut plus prendre de risques en vendant des médicaments illégaux. De plus, son état de santé empire de jour en jour. Il est obligé d'abandonner ses matchs de boxe. Tu veux sortir déjeuner demain? On sort là. Non, je parle d'un endroit où on t'apporte ton repas à table. Avec mon salaire de sous-directeur et ce que tu gagnes comme gérante, bientôt on pourra se payer le fast-food tous les midis. J'ai tellement hâte. Ça me plaît ici. L'impuissance de son petit ami pousse Maria à décider de s'engager. Juste quand Maria compte quitter Yadriel, un vendeur lui signale qu'un client crée la scène dehors. Furieuse, elle va au-devant pour l'expulser. Mais la police a déjà découvert qu'elle vend des contrefaçons. Maria essaie de se justifier, mais les menottes froides brisent son espoir de s'en tirer. Une fois en prison, elle tente de contacter Yadriel. Mais Yadriel déteste sa cupidité et lui interdit de le contacter à nouveau. Je suis enceinte. C'est arrivé quand? Je ne sais pas. Mais tu es le seul homme avec qui j'ai couché. Je vais être papa. Tu vas être papa. Bientôt, Maria est sur le point d'accoucher, après une longue et douloureuse attente. Le médecin vient enfin l'emmener en salle de naissance. Mais à cause de son statut de détenue, elle perd la chance d'accompagner sa fille grandir. Plusieurs années plus tard, la prison organise une visite pour la fête des mères. En voyant la fille qu'elle a tant manqué, Maria affiche un sourire de bonheur. Mais les moments heureux sont toujours trop courts. Elle doit rendre sa fille à Yadriel. On se revoit la semaine prochaine. Je crois pas. Je ne crois pas. Comment ça, je ne crois pas? Elle commence à comprendre les choses. Je ne veux pas qu'elle voie sa mère en prison en croyant que c'est normal. De quoi tu parles? C'est mieux qu'on arrête tout. Attends! J'ai même pas mon mot à dire! Yadriel, cogne! Yadriel! Maria a payé cher son mauvais choix.